Tranquille. Hey. Commencez à me partager le live. Mettez assez de cœur. Parce que aujourd'hui, j'ai dit, on va faire ça propre. Voilà. Désolé, j'ai oublié un de mes téléphones. Je vais prendre mon téléphone. Voilà. Ok. Ah. J'ai dit partager le live. Mettez assez de cœur. Ah oui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Atteignons les 3000 partages rapidement. Parce que c'est fort aujourd'hui. C'est fort. Ok, parfait. Mettez les cœurs et puis partagez le direct, s'il vous plaît. Tranquille. On va faire ça propre. On va faire ça zo. On va se parler dans la paix du Seigneur. Laissez-moi très bien me placer. Mon téléphone, il est là. Voilà, excusez-moi. C'est les aléas du direct. Partagez le live et puis mettez-moi assez de cœur. Tranquille. Je vais voir les cœurs, je vais voir les partages. Je vais voir les cœurs, je vais voir les partages. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui vont partager d'au moins 40 groupes, vous faites des captures d'écran et vous m'envoyez ça en WhatsApp au 0033 7 69 84 12 et le 27 pour remporter une gamme de produits offerts par Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Donc, commencez à me partager le direct. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Les Lolo Boss, je veux voir les partages. Vous savez, Lolo Beauté a décidé de ne plus répondre aux pauvres lots. Aux personnes qui ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher dans leur vie. Donc, moi, Lolo Beauté, je n'ai plus le temps. Quand je viens mettre ma caméra, c'est que j'ai un sujet. Je dois développer ce sujet et puis je gagne en temps en allant m'occuper de mes sociétés. Parce que qui n'a pas des sociétés qui veut? Qui a des sociétés qui peut? Donc, commencez à me partager le live et puis mettez-moi assez de cœur. La petite fille de 15 ans va s'exprimer aujourd'hui parce que oui, mettez en commentaire Lolo Beauté, la fille de 15 ans. Parce que oui, j'ai 15 ans. Qu'il pleuve, qu'il neige, même qu'il y ait des tempêtes, je reste et je demeure. La petite fille de 15 ans, ça chauffe pas. Je sais qu'actuellement, il y a des personnes, lorsqu'ils voient Lolo Beauté en train de vivre, lorsqu'ils voient Lolo Beauté en train de rajeunir, lorsqu'ils voient Lolo Beauté dans toute sa splendeur, il dit ça allait même bim. Mais nous n'avons plus le temps pour ces gens de perdus de la planète. Nous avons le temps pour nous, de nous faire, de nous rendre, on va dire, plus qu'attirante. C'est de ça qu'il s'agit. Faire beaucoup d'enfants n'est pas synonyme de délestage. Faire beaucoup d'enfants n'est pas synonyme de mon corps a vieilli. Ma chérie, voilà pourquoi je vous dis toujours, une femme doit bosser, une femme doit travailler. Parce que quand tu as ton petit jet, ma chérie, ça chauffe pas. Tu détermines et tu définis ton avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi le direct.
Mettez, oui, appelez-moi Cléopâtre. Parce que oui, j'ai remarqué que ces 2 temps-là, j'ai une forte ressemblance avec Cléopâtre. J'ai regardé ces 2 temps-là, la photo de Cléopâtre. J'ai dit, mais attention, Lolo Beauté, tu arrives, hein? Mais attention, Lolo Beauté, attention, hein? Plus tu prends de l'âge, plus tu te bonifies. Mais attention aux yeux. Partagez le direct et puis mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi, vous savez, mes Lolo Boss. Je ne réponds plus maintenant au Toronini. Si vous voyez un mauvais commentaire, je vous donne l'opportunité de me démontrer que vous aimez votre Lolo Beauté. Donnez-lui sa réponse qu'il mérite. Il ne va plus jamais venir assister à nos lives. Parce que nous ici, on est des boss. Nous ici, là, nous sommes des personnes distinguées. Nous ne faisons pas dans la camelote. Nous sommes dans le haut standing. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. La Lolo Boss, la petite fille de 15 ans, elle va s'exprimer. Je sais que ça m'abîme, mais asseyez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois qu'il y a une de mes abonnés qui m'a dit, Lolo Beauté, tu as trop grossi. Quand une femme est heureuse, quand une femme est épanouie, quand une femme est indépendante, ma chérie, tu n'as pas besoin de trop crier. Ça se voit sur toi. À tes bancs, ça chauffe pas. Je reste et je demeure Lolo Boss. Ça ne chauffe pas. Celle-là même qui a déplacé les montagnes, ça ne chauffe pas. J'ai dit, donnez-moi les 3000 partages. J'ai mon WhatsApp dans ma main. Tous ceux qui sont en train de partager, qui veulent remporter une gamme de produits gratuitement, vous voyez comment la gamme de produits est, non? J'ai dû commencer à partager le direct. Et puis, mettez-moi assez de cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez-moi assez de cœur. Pompez les pouces bleus. Pompez les pouces bleus. Parce que je sens que dans ces 2 temps-là, quand on veut parler dans l'affaire de José, il y a trop de blocage dans les vidéos. Donc, mettez assez de cœur, les Lolo Boss. Je vous informe que j'ai créé un groupe WhatsApp. Oui. Le groupe WhatsApp des fans de Lolo. Les gens qui veulent avancer. Des gens qui veulent trouver mari, des gens qui veulent trouver travail, des gens qui veulent avoir des connexions, pas des numéros WhatsApp, des gens en bas de manioc. Parce que vous savez, quand moi, Lolo Beauté, j'ai créé un groupe WhatsApp, il n'y a pas de moindre. Il y a les gens des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, même de l'Afrique, mais des hommes qui sont posés parce que je trie des personnes pour entrer dans mon groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp que je suis en train de créer, c'est les super fans de Lolo Beauté. On dit dans la vie, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le groupe WhatsApp que j'ai créé, si tu veux rentrer dans le groupe WhatsApp de Lolo Beauté, il faut t'assurer que tu es abonné à plusieurs groupes. Parce que le groupe WhatsApp de Lolo Beauté, il faut être amène de partager les lives de Lolo Beauté. Là-bas, là, c'est interdit de moins de 21 ans. Parce que là-bas, on parle de nyéré et de testicules. Là-bas, là, on va se chercher. Là-bas, là, c'est libre expression. Là-bas, là, on est les badiens. C'est-à-dire, nous-mêmes, on est boss. Et puis, on est vicieux. C'est le groupe de Lolo Beauté, WhatsApp. Tu veux rentrer dans ce groupe privé, là. Tu commences à écrire à Lolo Beauté à son WhatsApp au 0033 7 69 84 12 27. Lolo, je vais rentrer dans ton nouveau groupe WhatsApp. Je ne prends que 500 personnes. Le reste, vous attendez. C'est de ça qu'il s'agit. On va travailler ensemble. J'ai envie de mettre les gens en couple. J'ai envie de trouver du travail aux gens. Et dans ce groupe WhatsApp, là, on va développer beaucoup de choses. Ça sera l'un des meilleurs groupes WhatsApp qui va exister au monde. Lorsque Lolo Beauté va vouloir aller faire les dons, c'est vous qui allez accompagner Lolo Beauté. Parce qu'on va être organisé dans ce groupe WhatsApp là. Je répète encore le numéro de Lolo Beauté. Vous ne m'appelez pas. Vous écrivez parce qu'il y a des numéros que j'ai trie. Lolo Beauté, j'ai envie d'appartenir à ton groupe WhatsApp privé. Vous écrivez au 0033 7 69 84 12 27. C'est le numéro du bonheur. Ma chérie, là-bas, là, même on va parler d'entretien corporel. On va parler d'entretien pectoral. On va parler d'entretien testiculadorum. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne vais pas avoir d'enfants là-bas parce que Lolo Beauté, j'ai 15 ans. Donc, je vais me comporter dans mon groupe comme quelqu'un qui a 15 ans. Attention, vous n'allez plus me reconnaître. Celle-là même qui disait les bim, bim, bim. Le démon est revenu. Ça sera dans mon groupe. Partagez-moi le direct. Le direct n'est pas encore partagé. On n'a pas encore atteint les 3000 partages. Je veux voir les 3000 partages. J'ai dit, je veux voir les 3000 partages. Oui, 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 oui. C'est que coach Amon Chic dit sur son Facebook là. Nous, on va aller pratiquer ça en WhatsApp. Parce que ce que coach Amon Chic fait aujourd'hui là, c'est ce que Lolo Beauté faisait avant-hier. Et puis vous avez trouvé que Lolo Beauté est vulgaire.
Mais bizarrement, aujourd'hui, là, vous ne trouvez pas que les filles qui appellent dans le direct de coach Amoshik ne sont pas vulgaires. Hey, les démons de Lolo Beauté sont revenus. Oui, ce n'est pas les démons. Je vais sauver les foyers. Je vais définir ton avenir parce que je suis boss. Et je suis très. Je suis impudique. Partagez-moi le direct. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui marche sur Facebook. Je veux voir les partages et les cœurs. Vous savez, dans l'histoire de José et puis Séridier, je n'ai pas trop voulu parler. Il y a des personnes qui me taguaient pour dire à Lolo Beauté, la petite fille de 15 ans, Lolo Beauté, les gens sont en train de faire les vidéos sur José et puis Séridier. Toi, tu dis quoi? J'ai dit, j'espère que vous n'avez pas oublié. Parce que vous, les Ivoiriens, vous oubliez vite. N'oubliez pas que moi, Lolo Beauté, je fus Tisa. Oui, je fus mariée. Donc, je connais comme une Tisa Mougou. Je connais comme une femme mariée Mougou. Donc, à mon petit jeune âge, que je suis 15 ans, j'ai de l'expérience que vous ne pouvez imaginer. Donc, partagez-moi le direct. Et puis, j'ai dit, les 3000 partages ou rien. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps pour parler. Et ça sera ainsi donc, sur tous les directs de Lolo Beauté. Le numéro du groupe WhatsApp de Lolo Beauté a commencé à me mettre. 0033 7 69 84 12 27. Je trie des personnes pour les mettre là-bas. Et puis avant de rentrer dans mon groupe là, faut me prouver que ce direct où je suis habillé en tout jaune, que tu as partagé, donc tu m'envoies la capture d'écran de ce direct là avant que je te prenne. Parce que si tu n'es pas à même de partager le direct de Lolo Beauté, je ne te prends pas. Donc commencez à partager, faites des captures. Tu dis Lolo Beauté, voilà la preuve que je peux partager tes directs, même dans ton groupe. Parce que là-bas là, il dit, on va faire du propre. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des personnes qui m'ont contacté. Anyway, que Lolo Beauté, depuis que tu as eu 15 ans, tu es devenu sage. Tu ne te mêles plus des histoires des gens. Lolo Beauté, oui, parce que j'ai décidé de rester dans moi, ma lignée. Et c'est grâce à mon groupe WhatsApp là. C'est vous qui allez actionner mes directs. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je vous donne, allez, donnez-moi en retour. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vu que je suis star, qu'est-ce que je vous apporte quand vous partagez mon direct? C'est le groupe WhatsApp, les connexions, on appelle ça la connexion. Dans le monde où nous sommes là, nous sommes dans un monde de connexion. Aujourd'hui, la plupart des femmes et des hommes, les couples se forment où? C'est pas dehors, c'est la connexion des réseaux sociaux. Alors, quand Lolo Beauté crée les gens de WhatsApp, il faut courir. Ma chérie, si tu arrives là-bas, qu'un garçon te dit bonjour dans ton PV, si tu vois qu'il ne t'intéresse pas là, tu peux le bloquer. Je ne veux pas des femmes qui ont venu dire, Lolo, il y a un gars là qui me fatigue dans mon WhatsApp. Quelqu'un ne t'arrange pas, bloque-le. Parce qu'il y a beaucoup de garçons qui vont rentrer dans ce groupe WhatsApp pour aller chercher femmes. Il y a beaucoup de femmes qui vont rentrer dans ce groupe WhatsApp pour aller chercher garçons. Il y a des gens qui vont rentrer parce qu'ils aiment Lolo Beauté. Ils aiment les sujets que Lolo Beauté va développer. Donc si tu n'es pas intéressé par qui que ce soit, tu annonces dans le groupe que je suis en couple. Ne venez pas me déranger. Parce que dans la ville, on dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Convoquez-moi ici José avec Séridier. Oui. Moi là, avant de parler maintenant, j'attends que le protagonisme s'exprime. Je m'exprime en haut langage. J'ai vu Séridier. Papa n'a réseaux sociaux. Notre capi le plus immature. Courir. J'ai dit, il courait quand même, il a vu suer sur lui. On dirait qu'il s'en marquait but. Pananini, pananana. Pananini, pananana. Pananini, pananana. Pour aller jusqu'à Life TV. Pour aller déclarer son amour fou envers José. Pourtant, c'est pas toi, papa Séridier. Il a dit, on n'a pas encore atteint les 3000 partages. Donnez-moi les 3000 partages. Parce que ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est fort. Oui, c'est trop fort. Je ne veux pas qu'on se perde. Donc, je vais voir les 3000 partages. Ah, aujourd'hui, on n'est pas là pour s'amuser. Donnez-moi les 3000 partages. Donnez-moi les 3000 partages. Parce que j'ai fait ça propre. J'ai fait ça à la manière mature et à la manière immature. Vous avez confiance en votre Lolo Beauté, non? Vous avez confiance en votre Lolo Boss, non? Donc, commencez à me partager le direct. Parce que je vais vérifier. Je ne vois pas que le direct est partagé.
Tous ceux actuellement qui sont en train de m'écrire dans mon WhatsApp là, Lolo, on veut rentrer dans ton groupe WhatsApp, mais avant de rentrer, il faut partager dans beaucoup de groupes. Il faut partager le live de Lolo Beauté, on va décoller, le jet va décoller. C'est de ça qu'il s'agit. Vous aimez quand Lolo Beauté fait ces genres de direct là, sans clash, mais qu'elle dit la vérité. Et je vous promets et je vous dis, je ne dirai que la vérité, rien que la vérité. Donc asseyez-vous. Vous me connaissez. J'ai dit partager le live. Le live n'est pas partagé. Donnez-moi les 3000 partages. Quand on atteint les 3000 partages, le jet décolle. Parce que les partages sont le nombre de litres de carburant. Si le nombre de litres de carburant n'est pas encore atteint, comment vous voulez que je fasse décoller le jet? C'est pas possible. Donc commencez à me partager. On n'est même pas encore atteint les 1000 j'aime. Pompez les j'aime et puis partagez le live. Le live n'est pas partagé. Et puis je lis en même temps vos commentaires. Séridie, José. Séridie, José, Aline. Aline, c'est le prénom de ma mère. À l'état civil, ma mère s'appelle Gamou Aline. Donc quand je vois le nom de Aline, Aline, il y a une chanson où on dit Aline. Là. Merci à toi pour les 200 étoiles. Merci à toutes ces personnes-là qui mettent les étoiles. Merci à Ami Soumaoro pour les 200 étoiles. Toi au moins, tu es une Lolo Boss. Tous ceux qui mettent les étoiles, c'est les Lolo Boss. Aline, c'est le prénom de ma mère. Un prénom qui en dit long. Parce que ma mère fut une femme qui n'a pas été heureuse dans son foyer. Oui. Partagez-moi le direct parce que je vais parler avec mon cœur. Oui. Je le dis et je le répète. Moi, ma propre mère, elle n'a pas été heureuse dans son foyer. Parce que ma mère vit, mon père vit. J'ai cette chance-là. Donc, à mon jeune âge de 15 ans, j'ai l'opportunité d'avoir encore mes 2 parents. Et lorsque je cause avec ma mère, je lui pose beaucoup de questions. Pourquoi tu n'étais pas heureuse dans ton foyer? Et puis tu faisais beaucoup d'enfants. Parce que les frères, moi mes frères, on est 7 de ma mère. Ma mère a fait 7 enfants avec mon père. Partagez-moi le direct. C'est ma vie que je vais vous expliquer, puis vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre le temps. Pour ceux qui veulent rentrer dans mon groupe WhatsApp, j'ai déjà dit 0033 7 69 84 12 27. Avec la preuve que tu as partagé le direct. Ma mère fut très malheureuse dans son... Je vais éviter de couler les larmes parce que je suis beaucoup sensible. Ma mère n'a jamais été heureuse dans son foyer. Jusqu'à ce que mon père la prenne. Vienne en France ici avec elle. Avec notre première grande soeur qui s'appelle Makoso Angéline. Ma grande soeur avait au moins 3 ou 4 ans. Lorsque mon père venait en France. Dans les années 1900 Toé. Où la France même coulait le miel et le lait. Malgré que ma mère n'était pas heureuse. Ma mère est une illettrée. Elle n'est pas allée à l'école. Mon père est ingénieur informaticien. Un haut cadre. Qui fut appelé en ce temps par la RAN. Parce qu'en ce moment, vos RATT ou même quoi, ce que vous appelez ici, on appelait ça la RAN. Mon père fut convoqué parce qu'il est très intelligent à la RAN. Lorsqu'ils sont arrivés ici, Aline, ma mère, lui disait, Augustin, restons ici en France, on sera heureux. Mon père, comme c'est un macho, c'est quelqu'un qui porte main aux femmes. Oui, je le dis, sans faux fuyant. Parce que si tu dois combattre quelque chose, il faut apprendre à dire ce qui est dans ta famille. Ce qui fait la grandeur de nous, les Makoso, c'est que quand les gens viennent dire des choses sur nous, on trouve que c'est faux parce que nous-mêmes, là, on ne cache rien de notre famille. Parce que nous-mêmes, on dit ce qu'on est avant que les gens nous jugent. Mon père est celui-là qui tape femme. Même tu es enceinte, il te botte. Lui, il ne connaît pas les limites. Donc, lorsqu'il venait en France, ma mère a eu un échappatoire. Parce qu'elle savait qu'ici en France, on ne touche pas à une femme. Donc, elle voulait marmailler l'intelligent. Elle a dit, on est arrivé en France, tu vas être heureux, Augustin. Tu vas être dans la joie. Parce que je vous dis, c'est pas toutes les femmes qui sont dans le foyer qui sont heureuses. Ça, je vous le dis. Parce que
Il y a des gens qui vont dire, c'est pas parce que ta mère n'était pas heureuse que toutes les femmes ne sont pas heureuses. Il y a 50% des femmes, je vous le dis aujourd'hui, partagez-moi le direct, qui sont dans les foyers, mais qui ne sont pas heureuses. Elles prennent pour prétexte, je suis dans ce foyer-là à cause de mes enfants. J'ai une fois dit à ma mère, tu ne nous as jamais aimés. Parce que si tu nous aimais, tu allais éviter qu'on ait le traumatisme d'un père qui bat sa femme. Parce que jusqu'à présent, on fait cette reproche-là à notre père. Pourquoi tu portais la main à notre maman? Si notre maman avait été une grande dame en ce temps, elle allait nous protéger de voir les coups et blessures que notre père lui infligeait. Souvent, vous les femmes, vous restez dans les foyers. C'est parce que vous êtes maso. Je l'ai dit à ma mère. Ma mère dit non. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas vous nourrir. J'ai dit, maman, tu ne dis pas la vérité. Voilà moi aujourd'hui ta fille que je suis. J'ai 5 enfants, il reste 2. Je vais avoir les 7 enfants que toi tu as eu. Mais je me bats pour assurer l'avenir de mes enfants. Parce que je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un foyer où je ne suis pas heureuse. Je préfère les éduquer en solo que d'avoir un batracé notoire, un faucheton et un père irresponsable auprès de mes enfants. Je suis l'une des femmes qui s'est battue pour envoyer ses enfants en Europe. Je suis l'une des femmes qui éduque ses enfants sans qu'on ne les connaisse sur les réseaux sociaux parce que j'inculque une éducation propre et saine à mes enfants. Loin de ce que vous pouvez imaginer sur les réseaux sociaux. Je le lui ai dit. Il a dit, tu as aimé le monsieur parce que tu es maso. Mais nous, les enfants, tu ne nous as pas aimés. Parce que lorsqu'on aime ses enfants, on les protège. Lorsqu'on aime ses enfants, on ne les laisse pas avec un traumatisme pour dire, je vais rester dans le foyer à cause de mes enfants. Tu es resté dans le foyer parce que toi-même, tu aimais les coups et blessures. Et non pour nous, tes enfants. Parce que la preuve, le temps que tu as passé pour dire, c'est à cause de vous, mes enfants, là. Au finish, tu t'es retrouvé dehors. Ça veut dire que tu aurais pu stopper ça il y a très longtemps. Parce que quand une machine est en marche, rien ne peut stopper cette machine-là. Et je vous le dis avec certitude. J'ai dit, donnez-moi les 5000 partages même aujourd'hui. Que nombreux sont des femmes qui sont dans les foyers et qui sont heureuses. Il y a une personne qui a dit, Lolo Beauté, c'est ton époque. Non. Parce que quand une femme veut, elle a le pouvoir de déplacer les montagnes. Laisse-moi te le dire. La paresse est jetée, comme on appelle ça, sa frustration et son incapacité. Et les personnes sont des femmes qui disent à chaque fois, je n'avais pas le choix. Quand tu es une femme, tu as toujours le choix. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as toujours le choix. Ta destinée dépend de toi et non d'autrui. Laissez-moi vous dire ça. Ta destinée ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de toi. Et il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'en elles, il y a une étoile. En elles bout un volcan. Laisse ce volcan-là s'échapper de toi. Et tu vas voir que tu es capable de beaucoup de choses. Donc calmez-vous. Je sais de quoi je parle. En tant que chef d'entreprise. Parce qu'il y a des blogueurs qui parlent. Il y a des blogueurs qui raisonnent. Mais moi, quand je parle, je soutiens. C'est-à-dire mon verbe. Allons-y un peu dans l'histoire d'Ali et de Seridier. C'est leur vie privée. Mais aujourd'hui, c'est retrouvé sur la toile. C'est leur jardin privé. Mais aujourd'hui, c'est retrouvé sur la toile. Lorsqu'on cherche un fautif, on voit Papa Seridier venu sur la toile comme un gros prince dans un cheval blanc qui pilote ce cheval-là. Mais Papa Seridier, c'est pas à toi on posait la question, à savoir qui est le deuxième père de l'enfant de José. Tu es venu te brosser devant nous, genre pour nous dire que nous là, notre bouche sent. Tu es venu faire des directs où tu étais sous-muet pour essayer de narguer un peuple qui est assoiffé de papatoya. Et toi aussi tu es un papato. Papa Seridier même, toi-même tu es un papato. Oui, je ne vais pas t'appeler papa parce qu'on est catégorie. Toi et moi, on a même plus que même âge. Donc tu es mon frère. Toi-même tu es un papatoya même par rapport à nous. Tu es venu te brosser ici, nous montrer tes 32 dents. Maman, c'était la première fois que je vois les dents d'un ex
des éléphants de la Côte d'Ivoire. Venir se brosser devant nous, maman. Le gars, si c'est brossé, il dit non, papa. Quand on se brosse pas comme ça. Quand on se brosse en haut, en bas, en haut, en bas. Donc tu m'as démontré, papa, que tu ne sais pas te brosser. On ne se brosse pas. Non. Ça là, c'est les villageois qui se brossent comme ça. Les personnes matures, intelligentes, quand ils se brossent, c'est en haut, en bas. Parce que les déchets là, c'est entre les dents. Donc quand tu fais comme cela là, tu n'es pas en train de te brosser. Tu es en train de divulguer les bactéries dans les gencives. Mais un homme qui se brosse, on brosse pour aller en haut, en bas, en bas vers le haut, le bas vers le haut, le bas vers le haut. Moi, j'ai regardé tout ce spectacle-là parce que je savais que quand j'allais venir m'asseoir, il y a des détails qui n'allaient pas m'échapper. On t'a posé encore question, papa Seridier. Mais José là-haut, quelle enceinte, c'est toi qui as alimenté ce buzz. C'est toi qui a fait qu'aujourd'hui, tes compagnes se retrouvent vilipendées sur la toile. Parce que si tu avais su gérer... Attends, il y a une personne qui met trop d'émoticônes. Bon, toi, voilà, te bloquer un peu. Là, tu vas plus trop réfléchir sur mon direct. Tu vas pomper les cœurs et tu vas partager le direct. Oui, oui. C'est toi qui a fait que on a porté plus d'intérêt sur une femme qui vient d'accoucher. Parce que de nature, tu es immature. Nous avons tous condamné John Giovanni. Nous avons tous dit à John Giovanni que tu allais fort. Mais aujourd'hui, je ne dirais pas que tu es en train de donner raison à John Giovanni. Mais d'une part, l'homme le plus intelligent, non, l'un des hommes les plus intelligents de la toile s'appelle John Giovanni. Tu es en train de lui donner raison. Mais il ne devait pas insulter parce qu'il n'a pas ce droit-là. C'est toi qui as alimenté ça. Parce que tu prenais ça pour narguer des personnes. Oh, il y a des femmes qui sont mariées. Il y a des femmes, elles sont assidues, elles tiennent à leur foyer. Donc quand il y a des gens de choses comme cela, tu es en train de provoquer en ces gens de femmes-là une frustration. Tu es en train de mettre dans le cœur de certains hommes un doute. Et ça a été méchant de ta part de te comporter comme une immature. Parce que depuis les premiers mois de la grossesse de José, tu aurais pu t'asseoir, demander conseil à tes aînés. Mais comment j'allais faire pour gérer cette situation? Vous savez, être riche n'est pas synonyme d'être sage, ni d'être intelligent. Tu as fait déjà un premier enfant avec José. Aujourd'hui, José n'est pas n'importe qui. Tu sais pourquoi on en parle? Parce que toi-même, tu es un grand de la Côte d'Ivoire. Nous, là, on te respecte. José est l'une des voix les plus pimpantes, les plus étincelles, la plus jolie de la Côte d'Ivoire. Quand on dit José, on voit le miroir emblématique de la chanson et de la musique ivoirienne. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a des personnes qui sortent avec des femmes et qui ne connaissent pas l'importance de ces genres de femmes. Il y a des hommes, quand ils veulent d'une femme, essayent de réfléchir en me mettant avec cette femme-là. Quels sont les avantages et les inconvénients? On ne raisonne toujours pas souvent avec le cœur. Foutez-moi la paix avec vous. C'est mes sentiments, c'est l'amour. L'amour là, ça se contrôle. Lorsqu'on a réussi sa vie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des erreurs, il ne faut pas répéter, sinon on t'appelle bête. Il y a des comportements, il ne faut pas répéter, sinon on t'appelle immature. Il y a des choses que tu ne dois pas poser comme acte. Parce que tu détestes l'image emblématique que nous avions pour toi. Quand tu es une personne célèbre, quand tu es une personne aimée, quand tu es une personne qui a des fans, il faut faire attention. Voilà pourquoi mon Lolo Beauté, vous allez comprendre pourquoi je ne recommence plus les erreurs du passé. Est-ce que quand vous regardez Lolo Beauté, vous me voyez être en conquête, c'est-à-dire en perpétuelle répétition de mes bêtises du passé? Parce que j'apprends ce que c'est que la sagesse. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir parce que l'image d'une personne précède sa venue. Ce que vous ne saviez pas. Seridier. Moi-même, Lolo Beauté, partagez-moi le direct. Le direct n'est pas partagé. Parce que je vais parler fort. Oui, 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 oui. Je vais parler fort. Je ne suis pas en train de vilipender quelqu'un.
Mais on n'a pas encore atteint les 3000 partages. Donnez-moi les 3000 partages. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donnez-moi les 3000 partages. Vous êtes plus de 3000 personnes connectées. Donnez-moi les 3000 partages. Rapidement, ça c'est un petit gâteau. Et puis on va frapper. Le message sera potentiel. Même ceux qui vont venir suivre ce direct après, mettez le cœur et puis partagez ce direct-là. Parce que Lolo Beauté maintenant est devenu sage. Je ne vais plus rentrer maintenant. Je ne vais plus me diminuer en face de qui que ce soit. Je vais venir dire mon analyse juste, propre. Et puis demain à partir de 16 h, je vais refaire un direct sur ce même sujet-là où vous allez appeler. Avant d'appeler, écoutez mon message d'aujourd'hui pour que demain vous vous préparez à pouvoir appeler. Parce que ceux-là, moi je suis papato, vous aussi vous êtes papato, vous voulez parler aussi, vous allez parler. Seridier, en toute sincérité, moi je ne savais pas qu'il était marié légalement. Parce que je n'ai jamais vu d'alliance avec lui. Lolo Beauté fut un temps une chisa. Oui. Parce que rentrer dans le paroxysme de Tisa, tu peux te retrouver dedans sans savoir que toi-même tu es Tisa. C'est ce qu'on appelle le manque d'information. Parce que quand un homme est marié, souvent ils ont tendance à venir prêcher le faux des hommes pour conquérir ce qu'ils veulent. Les hommes viennent envers les femmes, ils ne disent pas qu'ils sont mariés. Parce que ce fut plutôt, excusez-moi, le cas de Lolo Beauté à un temps. Mais laissez-moi vous dire, quand tu fais un enfant avec un homme, automatiquement, tu es au courant de sa situation. Parce que quand un enfant apparaît au milieu de deux benzocologues, automatiquement tu as la vérité. Tu commences à avoir la vérité. Et tu sais la vérité. Tu peux commettre une erreur une fois, mais quand tu persistes dans cette erreur, c'est que ce n'est plus une erreur. C'est un acte prémédité. Oui, écoutez-moi le français que je vais parler. Je me joue souvent aux bêtes sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas allé loin à l'école, mais je connais quand même quelques petits mots soutenus qui pourront faire de mes directs un peu intéressants. Lorsque tu n'es pas au courant d'une situation d'un homme et que tu as pris une grossesse, comme fut le cas de beaucoup de personnes sur la toile, tu n'es pas au courant. Mais une fois que tu sais la situation matrimoniale de cette personne et que tu persistes dans cette relation, ce n'est plus une erreur. On appelle ça un crime prémédité. C'est-à-dire, là, tu sais ce que tu fais. Tu poses tes pions pour avoir le plus gros gâteau. Donc aujourd'hui, ma très chère José, mon artiste que j'aime bien, je me souviens au premier instant que tu as fait un enfant avec Seridier, je fus l'une des seules blogueuses en ce temps qui était venue prendre ta défense. Parce que quand je sors sur un dossier, les autres sont obligés de reculer. Parce que mon volume là, il est fort. Même si ma page est attaquée, mais quand Lolo Beauté parle, on sait que c'est une voix autorisée. Parce que quand je parle, je suis crédible. Je ne fais pas faux fuyant parce que je ne mange pas dans la poubelle. Là où je suis là, je suis chez moi ici en France. Je vis chez moi. Je voyage quand je veux. J'ai mes entreprises. Je n'ai pas des entreprises virtuelles sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde dit je peux créer une entreprise. Mais comptons un peu sur les réseaux sociaux. Quelles sont ces femmes-là qui ont pu déposer une entreprise ici en France? Sur les réseaux sociaux, je reste et je demeure la maîtresse. Je contrôle le game de l'intelligence. Ça ne chauffe pas, c'est Lolo Beauté qui a fait le son. Tranquille. Cela veut dire que je suis posé spirituellement, physiquement, mentalement pour pouvoir diriger ça. Je mets toujours la société devant parce que quelqu'un qui est bête ne peut pas avoir un parcours comme Lolo Beauté. Il faut être intelligent, posé, spirituellement, financièrement et mentalement pour pouvoir diriger sa vie et ne demander 5 francs à aucune personne. Oui, je suis l'une des rares femmes dont on a connu son passé, son présent et on est en train de sentir son futur. Parce que je suis l'une des rares blogueuses qui ne commet pas une erreur 2 fois. Ça veut dire, il faut t'asseoir et faut être intelligent. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. José, tu ne viendras pas aujourd'hui nous faire un test pour nous dire que tu t'en excuses parce que tu as prémédité ta relation.
tu l'as engrangé, tu l'as nourri, tu t'es positionné. Parce qu'aujourd'hui, faire 2 enfants avec un homme, ça veut dire que votre relation est soudée. Votre relation est basée sur quelque chose de fort. Papa Seridier, aujourd'hui, on peut mettre la faute sur toi, mais vous êtes 2 fautifs. Toi et José. Vous gérez une carrière internationale, mais vous manquez de sagesse. Vous manquez de conseils. Vous manquez de savoir parler. Vous n'avez pas quand même des conseillers qui vont vous conseiller sur vos sorties, parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à 2 gamins qui viennent de découvrir ce qu'on appelle que le sexe. Alors que vous le connaissez il y a très longtemps. De 2 personnes qui viennent de tomber amoureux, lorsqu'on calcule, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Être en relation pendant 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 ans, vous n'êtes plus en relation, vous êtes un couple. Donc, je ne sais pas si votre couple là c'est basé sur quoi. Ça doit avoir un minimum de communication. Parce qu'une relation qui n'est pas basée sur la communication fonce tout droit dans le mur. Vous êtes 2 personnages publics. Vous devez avoir des, comment on appelle ça, des conseillers autour de vous qui vont vous dire quoi faire dans ces genres de situations. Il y a des personnes domptées d'une intelligence qui savent régler des problèmes dramatiques comme vous êtes en train de vivre là. Il y a des personnes qui sont intelligentes, c'est leur domaine. Quand on dit tout est gâté là, c'est là maintenant, on prend maintenant attache avec eux pour dire bon voilà notre image. Il y a des personnes là, c'est leur travail de parfaire l'image des stars. Donc ils savent ce que c'est que la communication. Mais toi et José, vous ne savez pas communiquer. J'ai l'impression que vous ne discutez pas avant de sortir. Voilà, papa Seridier, les erreurs que tu as commises. Je ne suis personne pour te dire ce que tu dois faire. Mais c'est des erreurs que tu commets et que tu répètes. Lorsque tu viens dire que je suis le seul fautif à une chaîne télévisée, suivi par un grand nombre de personnes intelligentes, matures, et même des papatos, des vagabonds spirituels et des poclés à la recherche des testacroix froissés et qui ne retrouvent pas, donc elles sont en voie de sécheresse. Tu t'assois sur une chaîne de télévision et que tu exposes ta vie. C'est tout à fait normal. C'est toi qui as voulu que ça en arrive là. Parce que si dès le début, les premiers mois, les 2e mois, le 3e mois, vous avez essayé de mettre une équipe autour de vous parce que vous saviez que ça allait faire boum sur la toile. Parce que la première fois, ça fait boum. Il a fallu Lolo Beauté pour venir désamorcer cette bombe parce qu'avant, j'étais beaucoup violente et les gens avaient peur de moi. Quand je sors, c'est moi qui ai dû foutre la paix à José. Elle grec qui elle veut, quand elle veut et comment elle veut. Elle dit qu'elle a commis une erreur. Alors, il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans ce genre de situation. Mais quand on parle de 2e enfant et quand tu dis c'est ma compagne, il faut avoir une équipe qui va essayer de vous donner des conseils. Étant donné que vous n'êtes pas des pauvres lots, vous êtes 2 personnes riches qui pouvaient payer même des personnes pour vous dire, voilà, c'est gâté Nanina. Comment on répare ça? Mais voilà l'erreur que notre tonton Seridier va venir faire. Se brosser en direct. Genre, pour lui, faire un enfant et José, c'est buzz. Tu as vu ça en buzz. Mais ce n'était pas buzz. Quand on respecte une femme, quand on aime une femme, quand on dit voilà la mère de mes enfants, il y a des choses qu'on ne fait pas. Seridier, il y a des actes qu'on ne pose pas. Aujourd'hui, si la côte de José est en train de déteindre, c'est toi le fautif. Parce qu'on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais derrière une grande dame qui vient d'accoucher, doit se cacher un homme mature, dompté d'une intelligence pour essayer de redorer l'image de cette personne. José est une image emblématique, elle a une carrière. Même si toi aujourd'hui, je ne sais pas si tu continues le football ou pas, mais José a une carrière et nous avons besoin de José, comme nous le voulions ou pas. José est aimé par de nombreuses femmes.
par de nombreux hommes. Tu devais protéger l'image de José et faire les choses bien. Tu ne devais pas sortir pour narguer certaines femmes mariées. Merci à toutes ces personnes qui mettent les étoiles. Qui narguaient, excusez-moi, narguer certaines personnes. J'aurais préféré que vous vous taisiez sur cette relation que de venir l'exposer. Tu as commis beaucoup d'erreurs, donc les gens t'attendaient au tournant. Un papa immature, un papa de 8 enfants. C'est dire, tu n'es plus un enfant. Tu as un comportement d'enfant, mais tu n'es plus un enfant. Tu as 8 enfants. D'où fait partie des hommes qui vont grandir. Parce que tu as des enfants garçons, tu as des enfants femmes. Et tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, quand nos enfants vont grandir, ils vont le voir. Voilà pourquoi Lolo Beauté ne fait plus trop de bêtises. Pour essayer, parce que l'erreur est humaine. Mais il faut savoir réparer les erreurs. Et que tes enfants gardent une bonne image de toi. Avec 8 enfants à ton actif, tu te comportes comme quelqu'un qui vient d'enceinte femme. Genre, tu es trop surexcité. Genre, c'est toi. C'est mon série quand tu vas te brosser. Jusqu'à tu as venu faire bobo poignet. Ta manière de gérer ta vie n'est pas en outrance, nous, notre manière de gérer notre vie. Mais une fois que ça devient public, mettez les pouces bleus, parce que le direct a attaqué, mettez les cœurs. Lorsque ça devient public, il faut user de sagesse et d'intelligence pour pouvoir rattraper le coup. José venait d'accoucher, donc tu étais la voix autorisée pour venir en ce moment précis dire les choses bien. Mais je pense que vous avez manqué de sagesse. Parce que tu savais que quand on prend une grossesse, on accouche. Et quand on accouche, les gens seront au courant de qui est le père, qui n'est pas le père. Donc, depuis les premiers mois, 2 personnes intelligentes, vous aurez dû vous asseoir et puis préparer l'après de cet accouchement. Mais quand je regarde vos sorties, rien n'a été préparé. Rien n'a été discuté. Rien n'a été mis quatre sur table. Ah bébé, je suis un homme marié. Je vis avec Aline. La première fois, on est venu dire que c'était une erreur. Mais la deuxième fois là, tu es déjà à 2 mois de grossesse, à 3 mois de grossesse. Est-ce que c'est pas préférable dès maintenant qu'on essaye de trouver une stratégie de comment annoncer ça au monde de cette grossesse? Je pense que ça ne devait même pas être à l'accouchement de José que nous devons apprendre cette vérité-là. C'était au moment où elle était dans sa grossesse. Parce qu'il y a une stratégie d'imposer aux gens ce qui ne sont pas préparés. On appelle ça leur imposer notre choix. Depuis les premiers mois de sa grossesse, vous aurez même dû, je ne suis pas vous, mais c'est un conseil, venez même assumer votre relation. Et même avant même cette grossesse, vous n'aurez même pas dû attendre qu'il y ait une deuxième grossesse. Parce que depuis la première grossesse jusqu'à aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que vous avez toujours été ensemble. Mais pourquoi cacher un amour? Vous allez faire comme la fille qui est venue nous mentir, qu'Arafat l'aimait tellement qu'elle a caché sa relation. Un homme qui cache sa relation avec une femme ne n'aime pas cette femme. Au contraire, veut juste faire descendre sa culotte et profiter. Et remarquez bien, c'est lorsqu'un garçon est au pied du mur qu'il essaye maintenant de dire oui, j'essaie de réparer. Sinon, un vrai homme qui aime une femme, contre vents et marées, est prêt à crier aux yeux du monde entier que j'aime cette femme. Il n'attend pas à être confronté à un obstacle pour venir crier au monde entier que j'aime cette femme. Question, il y a un problème, il y a une pression, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi vous attendez qu'il y ait pression pour venir mettre aux yeux du monde entier que vous êtes en couple. Je n'ai pas aimé. Vous êtes un couple que je respecte, que j'aime. Série Dieu, je l'ai rencontré en avion parce que je suis presque pratiquement en business class quand je voyage. Nous tous deux, on était en business et il a compté de l'argent pour donner à mes enfants. Oui, j'ai vu en lui un père, un homme qui a beaucoup d'amour. Série Dieu est quelqu'un qui a beaucoup d'amour en lui, mais peut-être qu'il n'est pas trop sage.
ni peut-être pas intelligent. Ça, je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire qu'il a un bon fond. C'est la forme qui laisse paraître qu'il n'est pas bon. Et en tant que quelqu'un qui a le moyen, tu peux quand même acheter une personne, un employé, pour parfaire votre image. Ça ne coûte rien. Il y a des personnes qui sont des analystes. Ils analysent et puis ils décantent des situations. Peut-être que moi, Lolo Beauté aussi, je serai une analyste, tu sais, pour demain. Parce que j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Vous venez aux yeux du monde entier. Lorsqu'il y a un problème, donnez-moi les 5000 partages. Et vous, toi, Série Dié, tu viens nous dire au moment où c'est gâté que oui, José c'est ma compagne, mais c'est foutaise. Tu ne respectes pas les femmes. Tu ne respectes pas José. Tu ne respectes pas Aline. Tu ne respectes pas, on va dire, entre griffes les femmes. Parce que si tu les respectais, tu as eu 9 mois. On ne parle pas de 9 jours. Il y a des personnes qui trouvent une solution en 9 jours. Mais toi, tu as eu 6 ans. Et plus 9 mois de grossesse pour réfléchir. Et dans ta grande réflexion de 9 mois de grossesse, tu viens à une chaîne nous dire, je suis en couple, je suis José et ma nouvelle compagne. Mais tu ne vois pas que pour nous les femmes, c'est une frustration. Parce que moi, Lolo Beauté, en qualité de mère, je trouve ça un déshonneur. Parce qu'un homme qui va m'affirmer, qui veut m'afficher, attend à ce qu'il y ait un problème pour venir dire aux yeux du monde entier qu'il est avec moi. C'est que ce qu'il a fait à Mokloko, il serait capable de me faire à moi. Parce qu'un homme qui respecte une femme est prêt à se battre contre vents et marées. Grâce à l'amour qu'il lui porte. Trouver les mots justes et venir affirmer et plaquer sa relation au monde entier. Tu as une femme du nom d'Aline avec qui tu as 5 enfants. On ne dit pas 1, 2, 3. On parle de 5 enfants. Vous savez, laissez-moi vous dire les choses. On a combien de partages? Je vérifie le nombre de partages. Parce que là, maintenant, je vais rentrer maintenant dans la profondeur et le respect. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans un couple, mais qui ne savent pas pourquoi je suis en relation. Qui ne savent pas quoi donner quand je suis en relation. On apprend, mon Lolo Beauté, les échecs de mes relations m'ont appris aujourd'hui à être cette femme posée que je suis. M'ont appris à ne pas répéter les mêmes erreurs de mon passé. M'ont appris à discerner les choses, le vrai et du faux. À prendre mon temps parce que je ne suis pas pauvre. C'est les femmes qui n'ont rien à manger. C'est les femmes qui sont pauvres, qui sont prêtes à ramasser les chasseurs bleus. Et de courir pour rentrer dans une relation, on appelle ça une relation inachevée. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu rentres dans une relation. Au stade où moi je suis arrivée, et remarquez bien, la plupart des femmes qui bossent et qui ont traversé des moments difficiles, lorsqu'elles doivent rentrer dans une relation, elles prennent leur temps. Parce qu'il n'y a pas le feu derrière elles. Moi, Lolo Beauté, j'ai 5 enfants, je ne suis pas stérile. Je connais ce qu'on appelle l'enfantement. Les durs risques de porter une grossesse jusqu'à ce que j'ai même des jumelles. Je sais ce qu'on appelle femme qui peut porter une grossesse assumée et puis accoucher. J'en ai 5. Je sais ce que c'est qu'une femme qui doit se réveiller le matin, travailler dur pour remplir son grenier. Je le sais déjà parce que je travaille dur pour m'offrir et pour m'octroyer une vie dont je mérite. Je suis le genre de femme, quand je vais avec un garçon, si je couche avec toi, c'est que c'est parce que je t'aime et non parce que tu as quelque chose à m'offrir. Parce que la plupart du temps, la plupart des hommes que j'ai connus, j'ai plus de jet qu'eux. Donc tu n'as rien à m'apprendre. Peut-être que tu es plus intelligent que moi, que tu vas m'apprendre quelque chose. Sinon, c'est parce que je suis intelligente que j'ai cette vie que j'ai. Donc un homme qui va rentrer dans moi, ma vie, c'est parce qu'il sait que je suis déjà une femme accomplie. Une femme accomplie, c'est celle-là qu'on a la certitude qu'elle peut porter un enfant. Oui, son ventre n'est pas cimetière. C'est celle-là même qu'on sait que lorsque je serai dans le problème, elle sera à même d'éduquer mes enfants. Parce que ce n'est pas une femme paresseuse. Je l'ai déjà. Une femme, la beauté ne garantit pas un foyer. Parce qu'aujourd'hui, nous les femmes, nous savons tous comment se maquiller. La beauté physique,
c'est pas la beauté du cœur. Moi, Lolo Beauté, tomber même sur un homme qui a 1000 enfants, je saurais comment gérer ses enfants. Parce que j'ai éduqué seul mes enfants. Et j'ai su les éduquer. Donc, je sais comment gérer un foyer. Le seul truc que Lolo Beauté attend, c'est le respect, la disponibilité et la communication. Si je ne retrouve pas ça auprès d'un homme, de la manière que tu es venu au pouvoir, c'est de la manière que je te dépose. Voilà le pouvoir que détient une femme qui a déjà réussi sa vie. Elle a le pouvoir de libérer ou d'accepter l'homme que son cœur aurait choisi. C'est le pouvoir que détient une femme qui a tout accompli dans sa vie. Les hommes font rang. Tu as le choix de choisir. Mais quand tu es pauvre, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de subir parce que tu as faim. Tu dois rentrer dans un foyer parce que l'homme doit payer la maison, l'eau, le courant. Il doit t'assurer une sécurité, c'est-à-dire un lieu où poser la tête et dormir. Mais les femmes qui ont un travail, les femmes qui sont intelligentes, qui n'ont pas fait leur vie, quand un homme rentre dans ta vie et qu'il voit tout ça là, il a intérêt à se tenir au carreau. Sinon, j'ai dit out, tu dégages de ma vie. Même si on est marié légalement, que demain tu ne m'arranges pas. Je serai à même de te dire, oh, mon ami, on a passé de bons moments, mais hey, ça suffit, je n'ai pas le temps à perdre. Libère mon chemin. Parce qu'aujourd'hui, mon mari, c'est mon travail. Mon mari, c'est mes enfants. Mon avenir, c'est mon compte en banque. Un homme ne fait que remplir une petite responsabilité dans ma vie. Parce qu'il ne pourra rien m'apporter. C'est ça la différence entre une femme qui sait gagner sa vie et une femme qui subit. Mais nous ne sommes pas à moi. Ça, c'est un petit conseil que je donne aux femmes. Moi, je suis une femme de caractère, de principe. Ce qui m'arrange, je vais là. Ce qui ne m'arrange pas, je dépose. Même s'il faut faire au moins 50 mariages, je le ferai et je serai prêt à l'assumer. Parce que quand on me regarde, on voit le charisme. Il y a des femmes qui n'ont pas ce charisme-là. Elles subissent. Même être malheureuses, elles sont obligées de subir. Parce qu'elles se disent, si je n'ai pas de mari, comment on va me respecter? Mais qui vous a dit qu'avoir un mari, c'est synonyme de respect? Non, ce n'est pas synonyme de respect. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, c'est ton travail qui est synonyme de respect. Le reste, on appelle ça une subvention. Un petit surplus, c'est tout. Revenons à l'affaire de José. J'ai vu des femmes s'indigner. Des femmes crier au scandale. Mais laissez-moi vous dire, toutes ces femmes mariées aujourd'hui, c'est normal qu'elles font sortir au plus profond de leur être les mécontentements vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Excusez-moi, là maintenant je rentre dans une autre dimension. Il faut que le style va avec cette autre dimension prophétique que je vais faire maintenant. Être blogueuse, c'est être en même temps actrice. Donc, laissez-moi faire mon show. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Maman Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79 pour avoir les magnifiques gammes de Lolo Beauté certifiées ici en France. Tranquillement, tranquille. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Des femmes qui se sont senties indignées. Mais c'est tout à fait normal quand une femme est dans un foyer et qu'elle voit qu'une autre femme du nom d'Aline a été mise, a été vilipendée, a été exposée par son mari sur la toile. C'est normal que ces femmes mariées s'indignent et commencent maintenant à protester contre ces tisas de voleuses de mari qui rentrent dans un couple, détruisent ce couple et pondent des enfants pour attacher cet homme-là. C'est tout à fait normal. On appelle ça libre expression. Les femmes-là ont le droit de s'indigner, de voir que Papa Série Dieu a manqué de sagesse parce qu'il a exposé José. Bon, elle-même,
Elle a son triste tort. Parce que quand tu t'en prends un homme marié, assume-toi seul. Mais Ali n'a rien demandé à avoir ça. Mais c'est que je vais vous dire, vous les femmes mariées. Parce que on est tous dedans, même j'ai dit vous, parce que moi je ne me suis pas plaint. À vous les femmes mariées, je vais vous dire une chose, que vous devez certifier. Être avec un homme pendant sa galère, même pendant sa souffrance, ne détermine pas le nombre d'années qu'il va vivre avec toi jusqu'à la fin de ses jours. Parce que vous pensez que quand un homme a galéré avec vous, quand un homme vous a pris lorsque vous étiez en galère, vous devez toujours rester avec cet homme jusqu'à la fin de ses jours. Dieu a mis en nous ce qu'on appelle l'amour, le désir, ce qu'on appelle j'aime. Quand on aime, on fout le camp. Oui, tu peux être dans un foyer. Si tu n'es plus heureux, on appelle ça l'amour. Être heureux, être en complicité. Voilà pourquoi on vous dit, quand vous êtes avec les hommes, ayez le dialogue. Ton homme, c'est ton ami, c'est ton compagnon. Il y a des femmes, quand elles rentrent dans le foyer, c'est fini. Elles se délaissent. Voilà Lolo Beauté. Qui peut savoir que j'ai 5 enfants? Un homme peut me regarder comme cela, qui est venu me dire que je me néglige. Non, mais vous-même, quand même. Regardez un peu le modèle. Regardez un peu le standing. Regardez un peu la jeunesse qui coule dans mes veines. Un homme peut me regarder et puis il va me dire que tu es fané. Un homme peut me regarder et puis il va me dire que tu n'as même pas les rondeurs. Un homme va me regarder et puis il va dire que tu ne prends pas soin de toi. Il peut jamais me dire ça. Il dit jamais. Mais vous, certaines femmes, quand vous rentrez, je ne dis pas que c'est ce que Aline a fait. Mais il faut savoir que Série Dieu ne l'aime plus. Quand on n'aime plus quelqu'un, on se casse. On risque de faire subir aux enfants un traumatisme. D'être dans un foyer où on n'est plus heureux. Qui vous a dit que parce qu'on s'est connus dans la galère, dans la souffrance, qu'on doit vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours? Foutez-nous la paix. Série Dieu a connu José. Il s'emmourachait de José. C'est parce que celui-là même, là, il n'est pas trop intelligent. Excuse-moi mon vieux père, pardonne-moi pour les propos. Qu'il n'a pas su gérer. Sinon, un homme est dans un foyer. Il n'y a plus d'amour. De rester avec toi par reconnaissance. De rester avec toi parce que tu m'as fait beaucoup d'enfants. De rester avec toi parce que quoi même? Parce que quoi, vous n'avez encore rien compris? Un homme, il reste là. On dit, le mouton reste là où il broute une bonne herbe. Si le monsieur ne se sent plus à l'aise, libérer ses testacroix, il va aller les remuer, les faire pa ailleurs. C'est une triste réalité. Moi, Lolo Beauté, j'ai fait 3 enfants dans un mariage. Kamenant Ariane, Kamenant Jean-Christ, Kamenant un grand Saint-Tuche. Je n'ai pas été heureuse dans ce foyer-là. Je n'ai pas pris mes bagages pour partir. Donc, quand c'est une femme qui quitte son mari, là, donc on doit l'acclamer. Quand c'est un homme qui doit partir, on trouve que oui, cet homme-là, il est méchant, il est ceci. Laissez-moi vous dire. Depuis l'âge de 17 ans, quand j'étais en 3e, mon premier mari fut mon professeur, oui, d'histoire géo. C'est lui je suis restée. C'est lui-même qui m'a déviégé. C'est avec lui j'ai fait mes 3 enfants. Mais arrivé à un moment donné là, j'ai vu que je n'étais pas heureuse. Quand le monsieur même il veut me toucher, je pleure. Parce que il y avait 17 ans entre nous. Oui. C'est pas l'âge, mais c'était l'amour. Parce que ce monsieur ne me rendait pas heureuse. J'étais dans un foyer. Moi, à mon âge, à 20 ans, 23 ans, j'attachais 3 pagnes. Il y a Kalama à Abidjan. C'est pourquoi il va attacher 3 pagnes. Il y a des foyers même, tu es dedans là même. Tu es malheureuse, tu vieillis. Quand une femme est heureuse dans un foyer, là, ça se voit sur elle. Ça ne se discute même pas. Partagez-moi le direct. Oui, je vais vous parler. Vous les femmes Toronini là, vous pensez que oui, je l'ai marié, c'est mon mari, je vais laisser. Hey. Quand sa mère était en train de le circoncire là, tu étais présente. Seule une maman peut avoir le dernier mot sur son fils. Voilà pourquoi on vous dit une mère très importante. Tu es sa maman? Non. Tu es sa soeur? Non. Tu es sa cousine? Non. Donc l'homme là, s'il n'est plus heureux, ma chérie, libère-le. Pourquoi mettre les hommes en prison? Série Dieu n'aimait plus sa femme Aline. Ça fait mal, mais disons la vérité. Il a aimé José. Il s'est amouraché de José. Il a mis dedans, t'entends,
Il a dit, ma chérie Aline, ça fait mal. Parce qu'on a galéré ensemble. Est-ce que rester avec une personne que tu n'aimes pas, ce n'est pas le pire cauchemar, la pire épreuve qu'une femme doit subir? C'est parce que vous n'êtes pas intelligente. Souvent, la plupart des femmes mariées, elles sont bêtes. Parce qu'on vous a octroyé une petite bague, on ne peut plus respirer. Parce qu'il t'a donné une bague, ça veut dire qu'il t'a vendu son âme. Une bague n'est pas synonyme. Il y a des bagues là, allez-y faire fondre, c'est de l'or. Et puis allez-y vendre. Si vous êtes trop fâché, donner une bague à une femme n'est pas synonyme que ce monsieur a mis son âme dedans pour te donner. Il a vendu son âme au diable ou bien. Il fut un temps où ils étaient heureux. Il fut un temps où ils étaient parfaitement dans une harmonie. Mais il fut aussi un temps où l'amour n'existe plus. Où le désir même n'existe plus. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, Lolo Beauté, quand je n'aime pas une personne, je n'aime même pas un désir sexuel. Je suis de nature. J'aime mon goût. Moi, le sexe là, c'est un moyen pour moi de me masser. Et puis quand j'aime une personne là, j'aime faire ça bien. Mais quand je ne t'aime pas là, quand tu me touches même, j'ai envie même de me laver. Et ce fut le cas avec le père de mes enfants. Parce qu'arrivé à un moment donné, je le dis, voilà le ciel et la terre, je ne cache pas mes choses. Quand le père de mes enfants me touche, par reconnaissance, j'écarte, je fais tue-moi. Une femme, lorsqu'elle ne fait plus bien l'amour, qu'elle ouvre ses jambes et puis elle dit, oh, faut faire vite, tu es quitté là. Mon ami, si tu es intelligent, faut quitter là. Cette femme-là commence à ne plus t'aimer. Quand on écarte, on est là pour dire, moi-même, mon regard, j'ai regardé ailleurs. Je pensais ailleurs. Il a dit, quand le gars finit de me m'appeler, c'est comme s'il y a eu un déchet sur moi. Direction dans la douche, aller me laver. Je vais m'asseoir sur les toilettes et puis je suis comme cela. Je vais réfléchir jusqu'à pour dire, merde, qu'est-ce que je fais avec ce monsieur-là? J'ai senti qu'arrivé un moment donné, au lieu que l'amour se transforme en haine, il fallait que je ramasse mes clics et mes claques et je foute le camp. Je suis parti. Donc si c'est l'homme qui était parti là, j'allais venir le vilipender. J'allais venir l'attacher. Parce que genre, il détient mon âme ou bien je détiens son âme. Personne ne détient l'âme de qui que ce soit. Série Dieu a aimé José. Comprenez une chose. José a aimé Série Dieu. Les deux se sont aimés. On dit dans la vie, l'amour a ses raisons que la raison ignore. C'est-à-dire au stade où Série Dieu est arrivé là, il est bête. C'est ce que ça veut dire en français terre à terre. Série Dieu actuellement là, il est devenu bête. Si c'est pas José, il n'est plus garçon. S'il ne voit pas José, il est perdu. S'il ne voit pas José, il est devenu dingue. On n'a qu'à le rendre fou ou on n'a qu'à le rendre heureux. Deux personnes disent qu'on s'aime. On s'est mis ensemble. Bon, nous on dit, José, faut libérer Série Dieu, il va retourner à sa femme. Vous êtes malade. Il vous a dit qu'il aime encore Aline. Excuse-moi Aline, avec tout le respect. Il vous a dit que lui, il aime encore. Donc c'est mariage forcé. C'est pas vous qui êtes contre les mariages forcés. Le monsieur dit que je ne l'aime plus. Vous lui dites que comme ils sont mariés, il n'a qu'à retourner avec eux. Vous les femmes, là, vous allez périr par manque d'information. Par manque d'information, vous allez périr. Par manque de sagesse, vous allez périr. Parce que vous allez rester dans vos foyers comme ça, malheureuse. Vous allez rester dans vos foyers comme cela. Vous n'allez pas être épanoui. Là, votre seul réconfort, c'est votre alliance. Je suis marié, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de vos mariages inachevés? À une satisfaction, comme on appelle ça, d'éjaculation précoce. Ne me faites pas parler s'il y avait des choses là. Hein. Je sais que les deux là sont en faute. Mais ne faites pas, il va charger leur affaire là. Parce qu'il va avoir des dégâts sur les réseaux sociaux. Si je charge l'affaire de José, il va avoir des dégâts envers vous les femmes, les soi-disant femmes mariées, aux perruques dues, on dirait à beau diamant, au style dépravé. Les hommes même de leur travail, même, ils viennent trouver une décoration d'antiquité dans leur maison. Voilà modèle aussi des femmes qui ne donnent même pas envie aux hommes. Ouais, il vient aussi, voilà ma chose là, je suis mariée à ça. Vous ne savez pas que le mariage, c'est un remix. C'est un remixage où il faut toujours se parfait. Parce que avant de rendre un homme heureux, il faut toi-même être heureuse.
Tu n'arrives même pas à être heureuse toi-même. Tu veux rendre un homme heureux. Quand je suis mariage, les mariages PPTE, pour venir emmerder les gens ici. Un homme qui ne se sent pas heureux dans un foyer, il dégage. Si on dit Lolo Beauté, qui a dit, dites que c'est Lolo Beauté. Partagez-moi le direct, c'est la partie du film là que j'aime. Une femme qui n'est pas heureuse dans un foyer, on n'a pas vendu ton âme au monsieur là. Il faut libérer la route. Il faut libérer. Soit vous êtes dans le foyer, vous ne savez même pas qu'il y a un bon homme qui vous attend dehors. Il y a des femmes qui ont eu le courage de dire à leur homme que je ne suis pas heureuse. Avec toi là, je ne suis pas épanouie. On n'a qu'à se séparer. Dès qu'elles se sont séparées, net, elles ont eu un bon gars dehors. Ils sont en train de faire leur vie. Chacun. Toi, tu es en prison ou tu es marié? C'est la question qui reste à te poser. Laissez-moi placer bien mon chapeau. Tu es en prison ou bien tu es une femme mariée? Parce qu'il y a beaucoup de prisonnières. Et puis d'ailleurs, vous-même les femmes au mariage inachevé là. Bon, j'en ai détecté des vauriennes là. Oui. J'en ai détecté, excusez-moi. Excusez-moi, une minute. Je viens. Vous allez comprendre. J'en ai détecté des vauriennes aussi. Des poclés naïos. Des femmes qu'un homme a dit bonjour. Dès qu'il a dit bonjour, elles ont ramassé les chasseurs bleus, les chasseurs PPT pour aller vivre chez les hommes là. Bon, elles aussi vont venir devant nous aussi pour dire que je suis une femme mariée. J'ose attention à toi. Hein. Nous les femmes mariées, qui nous a mariés? Vous les femmes, vous ne vous respectez même pas. Un homme qui veut de toi, il va se présenter à tes parents. Il va verser la dot. Toi, on n'a même pas versé dot. Ton mariage qui donne paresse comme cela, ta vie de couple qui donne pas. Vous pensez que c'est tous les modèles des hommes qu'on vole. J'ai vu des femmes aussi. Ton mari pauvre, misérable qui se couche quelque part là. Elles vont venir aussi. Eh, moi là, je suis une femme mariée. Ne volez pas mon mari. Rien modèle de ton mari là. Même cadeau, on ne va pas prendre. Vous les femmes, vous n'avez pas pitié de ce qui vous sert de mari chez vous à la maison là. Tu as regardé le modèle de ton mari là. J'en ai vu d'autres aussi. Toi, tu crois que le modèle que toi tu as pris, on t'a octroyé là, c'est le goût des femmes qui sont dehors. C'est pas parce que vous êtes mariés que tout le monde envie votre mariage, hein, ou bien votre mari. Hein. Regardez-moi des braiseaux comme cela. Un couple pauvre, miséreux. Un couple qui ne satisfait même pas même leurs femmes. Bon, regarde aussi, elles sont en train de lutter. Il paraît qu'il y a des cheese là. Vous ne savez pas que les cheese là maintenant là est tri. Vous ne savez pas ça. Il a dit partagez-moi le direct. Le direct si est trop doux. Vous ne savez pas que même cheese a même tri. Le moment où on dit Lolo Beauté a volé mari des gens là. Les messages sont encore là. Le monsieur volé là. Quand j'étais pas encore arrivé en France, il a cru que c'était bon quelqu'un. Parce que à Abidjan, il m'envoyait les 200 €, les 300 €. Il a cru que c'était bon quelqu'un. J'arrive en France, je me rends compte que c'est un vigile, un gardien, que moi-même je peux payer. J'ai dit, hey, Lolo Beauté. Moi-même, en toute sincérité, mais je ne savais pas qu'il était marié. Et puis il a dit, Lolo Beauté, tu es dans quoi? Un pauvre comme ça, regarde sa voiture, André Cercueil. Voilà ça aussi, tu es venu dans quoi? Tes parents ont déjà pris d'autres. Parce que souvent, il y a la triste réalité, on est pressé d'aller se marier là. Dieu, on tombe sur des braiseaux, des pauvres notoires. J'ai dit, c'est quoi ça là? J'ai vu habiter des vigiles lourds comme cela. Déjà, le gars peut-être me dit à Abidjan là-bas que lui, il était pompier. C'est un pompier là même qui m'a tiré un peu. Mais j'arrive en France ici, j'ai dit, voilà un autre tireur de chien. Un vigilo, Lolo Beauté. Tu vas pas commencer à faire ton calcul rapide pour quitter dans ça là, dans le mouvement ça là. C'est comme ça qu'on fait nos calculs rapides. Hein. Dès que j'ai appris que Moro là, oui, était marié là, il dit, hey, Seigneur, tu as exaucé mes prières. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne règne. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans les cieux. Il a dit, il a commencé à m'asseoir. Il m'a dit, monsieur assise. Hein. Il a dit, comme tu as voulu me marmailler, toi, ta femme, tes enfants, les marmailles même dorment chez les macochos. Je te marmailler jusqu'à toi, mais tu vas pas voir clair dedans. Il a dit, j'ai mis mon plan en exécution. J'appelle le général, il dit, général, voilà, au début je pleurais. Vous avez entendu où Lolo Beauté pleurait là. Ça c'était au début. Où je ne savais pas qu'il était dans quoi. Mais quand j'ai su dans quoi j'étais, j'ai appelé le général. Il a dit, bon, le général, la stratégie à mettre en place, il dit, t'es bête d'abord. Cherche les moyens. Tous les moyens possibles. Oui. C'est toi deux. Oui.
pour avoir tes baisses. Une fois que tes baisses vont sortir, tu le bottes au cul comme de la merde. J'ai dit, ne t'inquiète pas, le général. Comme de nature, moi-même, je suis une comédienne pro-max. Ne t'inquiète pas, la marmaille sera mise en place. Oui, oui, oui. Vous pensez, il y a des gens sauter. Lolo a volé le mari des gens. Il dit, oh Seigneur, aie pitié de leur âme. S'ils savaient modèle même qui disait qu'il y avait volé là. Si ce n'était pas aveuglage, que je croyais qu'il y avait affaire à un pompier, au risque d'avoir une virgile dans ma vie, il n'allait pas me donner à ça. Pauvre lot de son état. Voilà femme aussi, modèle aussi qui vient. J'accepte que tu sois ma coépouse. Il a dit, hey, on peut souffrir comme cela dans France comme cela. Il a dit, on peut souffrir dans France comme cela. Vous avez vu une petite fille comme moi, qui a plus de moyens que vous. Vous avez nous grouper sur moi comme ça, toute la famille. Quand oui, je veux que tu sois ma coépouse. Il dit, attendez. Comme j'ai beaucoup d'argent en France ici, je vais vous donner les miettes. Le moment où vous allez vous réveiller là, je vous ai déjà déposé. Il a dit, quand il a déposé en même temps, ils n'ont pas vu dedans, ils n'ont pas vu de vie de lui dedans. Aujourd'hui en France, là, je suis où? Les pochetrons sont où? Le beauté est où? Quand il y a Dieu dans ton affaire, là, tu avances. Il a déposé un modèle. Il a dit, moi, il y a honte comme ça. Et quand on me disait, Lola a volé mari des gens, quand on montrait même image, là, j'ai dit, il y a honte. J'ai dit, hé Seigneur, moi, Lolo Beauté qui a rendu au moins garçon, un peu garçon. C'est moi, Lolo Beauté qui partait payer habit. Il a dit, tu es trop gaou, il faut porter habit ça là, au moins pour aller livrer à mes clientes. Il a dit, gaou que j'ai arrangé un peu, mais tout ça c'était la marmaille. Il a dit, quand il y a là, voir ce que je voulais, gain en temps. Quand j'ai eu ce que je voulais là, je suis où? Il y a gain en temps. Je vois un matin, je suis dans ma duplex ici, couché. Je vois le monsieur vient m'écrire. Parce que les hommes là, ils ne lâchent pas vite l'affaire. Je vous dis, les messages sont là. Vous voyez que quand je parle, quelqu'un peut parler. Il a déposé les messages. Le monsieur vient m'écrire. Hé, toi là, je vois ce que tu fais sur les réseaux sociaux là. Mais sache que on est toujours mariés. Hein. J'étais doté. Donc on est toujours mariés. Il dit, regardez mon brézo là. Quand toi-même tu regardes mon modèle, mon devenir là. Toi-même, même étant mon coursier, je ne vais jamais accepter. Il va prendre ça là pour aller où? Souvent c'est les erreurs de jeunesse. Souvent quand on cherche baisse. Souvent quand on a envie, on est désespéré. On s'en prend modèle ça là. Mais quand on se rend compte que oui, c'est pas bien le modèle, on n'a pas bien choisi la taille. On se rend compte, on dépose. Vous venez avec votre mamie sur l'auto. Il a regardé les modèles là, mais il a dit, mais tu que Lolo Beauté même est passé là-bas. Un modèle ça là. Même à son pire cauchemar, rival comme moi, Lolo Beauté, tu peux jamais avoir. Parce que je suis friquée, je suis belle, je suis attirante et puis j'ai le savoir-vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis arrivée en France il n'y a même pas longtemps que je me suis déjà imposée. Je suis intégrée ici en France. Qui ne vient pas en France, qui peut? Il y a beaucoup de personnes qui viennent trouver ici, ça fait 20 ans. Ils ne sont même pas intégrés. Mais moi-même, j'arrive. Quand je m'assois comme ça à un restaurant, voilà le couple aussi en face de moi. On dit, Lolo Beauté a volé le mari des gens. Je viens en France, et moi, il devait être la gaoise, non? Quand j'ai dit au serveur, s'il vous plaît, je vais manger des entrecôtes avec la sauce poivre et puis un peu de purée. Le couple répond en cœur. On prend la même chose que madame. J'ai dit, hey! C'est dans quoi même je me trouve même? C'est dans quoi je me trouve? Seigneur, fais vite que je dégage dans cette horreur. Vous pensez que souvent là, ces calculs ont fait, hein? Ces calculs ont fait. Le calcul 1 plus 1 n'a pas encore fait 2. C'est à cause de ça on vous regardait. Sinon quand 1 plus 1 fait 2 là, de toute façon on vous dépose. J'ai vu des femmes saligots. Elles aussi, il faut les voir les modèles de pagne. Partagez-moi le direct n'est pas partagé. Atteignons les 5000 partages. Quand oui, je sens que mon foyer est menacé. Vous pensez que les Tisa là prennent les pauvres comme vos maris là pour être Tisa? Il faut bien regarder les modèles de Tisa là maintenant dehors. Il faut bien les regarder. Toi, ton mariage PPTE, où vous dormez, vous faites, comment on appelle ça? Manger un coup sec. Manger un coup sec dans la pauvreté, dans la misère. Vous pensez que les femmes du dehors là vont regarder ça là? Et puis, on va venir dire que oui, je vais être Tisa d'un pauvre. Ma chérie, pardonnez. Déposez. C'est le nom de Tisa qui est gâté. Sinon, vous-même qui êtes dans le foyer là, il y a longtemps qu'on vous a déjà déposé. Donc, je vous mets en garde. Cette histoire de José, et puis Série là, les deux disent ils s'aiment. Série dit que José, c'est ma nouvelle compagne. Vous voulez qu'on dise quoi? Partagez le direct, mettez les pouces bleus. Le direct est attaqué. Mettez les pouces bleus, mettez les pouces bleus. Partagez le direct. Vous pensez que vous voulez qu'on dise quoi? On n'a qu'à dire quoi? Les deux s'aiment, ils vont s'aimer. Mais toi, José, pardon, ne viens plus nous mettre
On dit le direct bug, c'est que le direct est signalé. Partagez et puis mettez les cœurs. Partagez et puis mettez les cœurs. Parce que si le direct bug, c'est que le direct est signalé. Voilà, foutez-le la paix. Pour terminer, nous avons une application du nom de TapTapSend. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous avez une application TapTapSend. T-A-P-T-A-P-S-E-N-D. Vous téléchargez cette application. Au premier envoi, ils vont vous demander un code promo. Vous mettez LOLO225. Avec ce code promo, vous avez 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend. Demain, à partir de 16 h, le direct là, je vais reprendre. Vous allez voir. Demain, soyez connectés à partir de 16 h. On va reprendre le direct. Parce que le direct est attaqué. Donc, on télécharge TapTapSend. Et puis, vous allez envoyer de l'argent en Afrique en toute sécurité. Je vous claque le bisou.